Le risque bactérien et parasitaire est une menace permanente dans les piscines, qu'elles soient publiques ou individuelles. L'objectif des produits Dryden Aqua est de minimiser ce risque tout en réduisant les risques allergiques et respiratoires liés au chlore. Les innovations apportées par les équipements et procédés de traitement d'eau Dryden Aqua permettent désormais d'offrir une expérience unique en termes de clarté d'eau et de qualité d'air, tout cela en rassurant une sécurité accrue tant aux baigneurs qu'au personnel de la piscine. Le chlore reste à l'heure actuelle indispensable dans les piscines car il est le seul agent capable de s'attaquer rapidement aux bactéries en solution. Il possède cependant plusieurs inconvénients majeurs. Alors que toutes les bactéries évoluant dans la masse d'eau sont tuées en moins de 30 secondes, celles parvenant à se fixer sur un support peuvent établir des colonies au sein de biofilms protecteurs. Ces biofilms sont les principaux responsables de la transformation de sous-produits de désinfection en composés volatiles, irritants pour les yeux et les voies respiratoires. Toutes les parois d'une piscine en contact avec l'eau sont couvertes d'une fine pellicule visqueuse et plus ou moins transparente selon son épaisseur. Il s'agit des biofilms développés par les bactéries en réponse à l'attaque du chlore et composés d'un gel protecteur à base d'alginate. Ce phénomène est d'autant plus important dans les filtres où les grains de sable offrent aux bactéries une surface développée gigantesque comparée au sol et murs de la piscine. Cela entraîne rapidement le colmatage des filtres et favorise la production de trichloramine en raison des conditions acides régnant dans les biofilms. Redoutés, les trichloramines sont seuls responsables de l'odeur de chlore et de l'irritation des yeux et des voies respiratoires dans les piscines. La qualité de filtration d'un filtre dépend largement de la vitesse à laquelle le flux d'eau passe à travers le lit filtrant, à savoir que plus la vitesse est faible, meilleures sont les performances. L'ajustement de ce paramètre peut permettre de multiplier par 4 la performance d'un filtre. L'augmentation du temps de résidence de l'eau dans le filtre permet aussi un temps de réaction plus long entre les molécules du flocculant APF et la matière en suspension et donc de tirer le meilleur d'un système de filtration. Cela se traduit aussi par une baisse de la consommation électrique et du bruit de la pompe. Sachant que la vitesse de contre-lavage doit être située entre 45 et 50 mètres par heure, l'emploi d'un variateur de fréquence ou d'une pompe à débit variable facilitera la gestion du système. L'APF est à la fois un coagulant puissant et un flocculant à large spectre d'action. Injecté directement dans un cavitateur ZPM Dryden Aqua, son action sera démultipliée et sa consommation diminuée. En plus d'optimiser le mélange et la réaction avec le flocculant, la cavitation créée par le ZPM fait chuter le potentiel zeta de l'eau et augmente son potentiel d'oxydation. Cela se traduit par un contrôle accru des bactéries et des parasites dont les membranes sont cassées par la cavitation, puis oxydées par les radicaux libres libérés lors de la cavitation. L'AFM possède une surface développée 300 fois supérieure au sable, ainsi qu'une charge de surface négative qui permet d'attirer les particules en suspension qui ont été chargées positivement par le flocculant APF. Cette charge négative se traduit par un potentiel zeta négatif si fort en surface des grains que les bactéries ne peuvent y adhérer fermement. L'absence de biofilm et des conditions acides y régnant permet d'éviter la production des trichloramines irritantes pour les yeux et le système respiratoire. L'AFM est le fruit de nombreuses années de recherche. Contrairement aux autres médias filtrants, ses propriétés physiques particulières lui permettent d'éviter la formation de passages préférentiels et le relargage des polluants captés. C'est la garantie d'une qualité d'eau exceptionnelle et de faible consommation en eau et en produits de traitement. L'AFM extrait beaucoup plus de polluants que le sable ou tout autre type de média filtrant. Cependant, ce qui est capté par le filtre doit pouvoir être évacué. C'est pourquoi les filtres doivent être régulièrement contre-lavés avec de l'eau. Au cours d'un contre-lavage à une vitesse de 45 à 50 mètres/heure, la fluidisation des grains d'AFM est complète, permettant ainsi à toute particule captée dans le filtre d'être évacuée. À titre de comparaison, dans un filtre équipé de sable, au maximum 70% des particules sont réellement évacuées. La capacité unique de nettoyage de l'AFM permet des économies d'eau et de contre-lavage, de l'ordre de 50%, tandis que sa durée de vie est au moins 2 fois supérieure à celle du sable. Le chlore étant détruit par l'action du soleil, Dryden Aqua a développé l'ACO. Ajouté en aval des filtres, il protège le chlore des rayons lumineux et en diminue donc nettement la consommation.
L'action des rayons lumineux sur les molécules d'ACO permet aussi de produire des radicaux libres, pouvant oxyder la matière en suspension en complément du chlore, cela diminuant d'autant la formation potentielle de sous-produits de désinfection. Bien que les produits Dryden Aqua puissent fonctionner individuellement, la synergie offerte par le système complet, nommé DAISY, permet de décupler leur capacité. Le système intégré DAISY est la solution idéale, aussi bien pour les piscines publiques que pour les piscines individuelles. Des conditions saines pour les baigneurs avec des coûts de fonctionnement les plus faibles possibles.